Content, chers amis, d'être de nouveau devant vous pour partager encore cet enseignement qui se trouve dans le livre des Actes. Nous sommes donc dans ce chapitre 20. Si vous avez encore le texte sous les yeux, cela nous serait peut-être utile et vous pouvez trouver le plan de ce que nous comptons partager ici sur le dos de ce petit livret, au milieu de ce livret. Prions, chers amis, avant d'aller plus loin. Prions. Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est un jugement sur ton peuple si nous n'avons plus accès à la parole de Dieu, s'il y a une famine dans le pays, à un point où nous ne pouvons pas entendre les paroles qui viennent de ta bouche. Et donc, merci encore que tu nous donnes dans ta grâce cette occasion pour entendre ta voix. Et nous te demandons, Seigneur, que par l'œuvre de ton esprit, que tu nous aides à contempler la gloire de Christ et ce que cela signifie pour notre vie chrétienne, notre vie en tant que croyants, chacun individuellement, mais aussi en tant que croyants, chacun ici collectivement au sein d'une église locale. Que tu glorifies ton nom et le nom de Jésus-Christ dans notre église. Nous t'en prions. Amen. Amen. Alors, la Macédoine, la Grèce, la Turquie ou le nord-ouest de la Turquie, ce qu'on appelait dans le temps la province romaine de l'Asie, Jérusalem aussi. Est-ce mon programme de vacances cet été en croisière dans la mer Égée et dans la dernière partie sur la mer Méditerranée, j'ai toujours du mal avec ce mot, si j'avais des moyens, mais hélas non, c'est pas ce que j'ai devant moi cet été. Mais il s'agit bien sûr des destinations que nous avons déjà vues d'une certaine manière. Si nous avons assisté à cette série dans le livre des Actes, des destinations de l'apôtre Paul lors de son retour d'Éphèse vers Jérusalem. Et cela, c'est la fin de ce que nous appelons le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et comme vous voyez dans le verset 6, ici, Luc, l'auteur du livre des Actes, il est lui-même de la partie de ces voyages, car le texte commence à parler à la première personne du pluriel. Nous, au lieu de « il ». Quant à nous, il dit, après les jours des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe. Au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons séjourné 7 jours. Et le fait que Luc parle ainsi, ça nous aide à rentrer d'une certaine manière avec Luc dans ce narratif, d'accompagner ces personnes, surtout l'apôtre Paul, lors de ces voyages, en nous mettant un peu dans la peau de ces personnages clés. Et donc voilà pourquoi sur le plan, nous appelons ce message-ci « Découvrir le ministère en compagnie de l'apôtre Paul et de Luc ». Celui qui écrit, lors d'une succession de voyages, dans un temps assez court. On passe d'une ville à une autre, peut-être vous avez constaté cela lors de la lecture. Le temps est court car nous savons, dès le chapitre 19, donc le chapitre précédent, verset 21, Paul avait l'intention de rentrer à Jérusalem. C'est ça maintenant ce qu'il veut faire. Et ensuite, après, il veut aller jusqu'à Rome. Verset 21 du chapitre 19 dit ceci. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe, donc la Grèce. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Ça, c'est la fin du livre des Actes où il arrivera à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. Donc voici le projet qu'il avait formé déjà à ce moment-là. Et de par d'autres écrits du Nouveau Testament, nous savons que le projet qu'il avait pour retourner à Jérusalem, c'était pour apporter une offrande importante pour l'Église à Jérusalem, qui a connu pendant cette période de la difficulté parce qu'il y avait une famine dans le pays et aussi bien sûr de la persécution. Le fait donc d'accompagner Paul
Luc et bien d'autres, sur cette partie de leur voyage, nous aident à découvrir quelques éléments clés du ministère chrétien. D'ailleurs, je pense ici, Luc soulève sous forme du narratif ce que Paul, l'apôtre Paul, développera sous forme de discours aux anciens à Éphèse dans la deuxième moitié de ce chapitre, ce que nous voyons la semaine prochaine avec Benjamin. Là, il exposera directement ce qui l'animait, lui, lors de son ministère, et nous aurons à ce moment-là d'y réfléchir en plus de détails là-dessus. Mais déjà, cette semaine, ce portrait, si vous voulez, de Paul confirme les principes qu'il exposera plus tard. Et donc, comme vous voyez sur la feuille ici, il y a 5 éléments auxquels j'attire votre attention. D'abord, donc, un encouragement constant. Un encouragement constant. Verset 1 de notre texte. Lorsque l'agitation eut cessé, alors rappelons-nous de cette émeute impressionnante que nous avons vue la semaine dernière à Éphèse, dernière partie du chapitre 19, agité par Démétrius et par conséquent en colère contre l'apôtre Paul, la ville d'Éphèse tout entière se rassemble afin de défendre l'honneur de leur dieu, la déesse Artémis. Et dans ce contexte très hostile, Paul prépare son départ, du moins pour le moment. Mais que veut-il faire? Que veut-il faire en partant? Partir au plus vite, car il est traumatisé par la sévérité de l'opposition qu'il a rencontrée. Demander aux disciples de bien s'occuper de lui en cherchant les médicaments nécessaires pour traiter le choc. Non. Le texte dit qu'il fit venir les disciples. Dans quel but fait venir les disciples? Pour les encourager. Donc, au lieu de chercher de l'encouragement lui-même, il cherche à encourager les disciples. Sans doute eux aussi un peu secoués par ce qui a eu lieu dans cette ville. Et au lieu de rentrer directement d'Asie vers Jérusalem, c'était le plus court de faire cela, il avait déjà formé, on l'a entendu au chapitre 19, ce projet de faire un saut plutôt vers l'ouest, vers la Macédoine, et ensuite de descendre jusqu'en Grèce, là où il y a Corinthe et Athènes, et de là partir en bateau à l'est vers Jérusalem. Pourquoi faire? Rendre visite à des églises implantées dans cette région lors de son deuxième voyage missionnaire. Dans quel but? Verset 2, il y prodigua de nombreux encouragements. Puis il se rendit en Grèce. Tout au long de son ministère, Paul comprenait le besoin d'encouragement de ses disciples. Un encouragement qui a lieu comment? Alors, essentiellement, de par ses paroles, son enseignement. Oui, en apprenant sans doute de leurs nouvelles, bien sûr, et ensuite en les instruisant par tous les différents moyens à sa disposition, formels ou informels. Et c'est ainsi qu'on le retrouve à Troas, quelques mois plus tard, lors d'un séjour d'une semaine, en train de profiter jusqu'au bout de l'occasion d'encourager les disciples. Comment, verset 7? Paul, conscient qu'il allait partir le lendemain, discutait avec les assistants. Et il prolongeait son discours jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à minuit. Il ne s'agit pas, là, d'une prédication formelle, mais plutôt d'une discussion prolongée, où Paul encourageait, fortifiait ses jeunes disciples. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, tout disciple était relativement, par rapport à la plupart d'entre nous, j'imagine, relativement jeune dans la foi chrétienne. Pas plus que 3 ou 4 ans de vie chrétienne pour la plupart des personnes dans ces villes. Et donc, nous pouvons imaginer le nombre de questions que ces jeunes croyants avaient. Ils n'avaient pas toutes les ressources que nous avons, une bibliothèque avec une librairie plutôt, avec des livres de bon marché, 10 € pour 2, vous imaginez, c'est du jamais vu. Non,
ils n'avaient que ce qu'ils avaient entendu de l'apôtre Paul au sujet de cette foi chrétienne. Et ensuite, les Écritures à ce stade de l'Ancien Testament. Et donc, nous pouvons imaginer les questions qu'ils avaient au sujet de l'identité de ce nouveau peuple qui vient de naître, de ce que c'est être un chrétien, composé à la fois de juifs et de non-juifs, autour de Jésus-Christ, de son œuvre à la croix, de sa résurrection à la vie. Donc ce nouveau peuple, mais quel est le statut de ce nouveau peuple? Quel est le rapport avec ce peuple et l'Ancien Testament, et l'ancien peuple de Dieu? Question qu'ils avaient au sujet éventuellement des obligations ou non, au sujet du respect de la loi de Moïse qui se trouve dans cette première partie de la Bible. Question au sujet de leur relation en tant que citoyens maintenant des cieux et en tant que citoyens en même temps de l'Empire romain. Question sur leur comportement, étant donné les mœurs païens que jusque-là, eux, ils connaissaient, sans savoir ce que Dieu demande pour eux aujourd'hui. Question au sujet de l'identité tout court de Jésus, le Fils du Dieu unique. Comment ça marche, cela? Question au sujet de ce qui arrivera lors du soi-disant retour de Jésus à la fin du temps. Question au sujet de l'Esprit de Jésus qui continue à œuvrer parmi eux pour la gloire de Dieu. Que signifiait donc la présence de l'Esprit en eux? La liste était longue des questions éventuelles qu'ils avaient. Et du coup, Paul profitait à tout moment pour renforcer leurs convictions, leurs connaissances, pour les aider à être enracinés dans cette foi, à tenir ferme, à persévérer dans cette foi chrétienne. Pas de surprise donc, lorsque Paul il écrit par exemple aux Thessaloniciens, et nous dans notre Église nous avons étudié les livres, nous sommes toujours en train d'étudier les livres de Thessaloniciens actuellement, c'était l'une des églises qu'il avait visitées lors de ce voyage lorsqu'il rentrait vers Jérusalem. Que dit-il, Paul, à ces Thessaloniciens par rapport à leurs responsabilités les uns envers les autres? Chapitre 4, verset 18, 1 Thessaloniciens, « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles, par ce que lui, il a écrit. » Chapitre 5, verset 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Donc nous continuons encore dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, encore aujourd'hui, ici, rassemblés à Bruxelles, à avoir besoin de cet encouragement dans la foi chrétienne, de comprendre ce que Dieu veut de nous aujourd'hui, ce que cela implique pour nous de persévérer en tant que membres du peuple de Dieu, graciés par le sang de Jésus-Christ, merci Seigneur, mais encore en train de lutter d'une certaine manière avec le péché, pas encore en train de bénéficier de toutes les promesses de Dieu réalisées dans toute leur plénitude. Donc comment continuer, nous, à faire confiance au Dieu que je ne vois pas avec mes yeux, malgré toutes les pressions et les épreuves de cette vie ici-bas? J'ai dressé une petite liste des épreuves dont moi j'ai entendu parler ces 15 derniers jours au sujet de toute personne confondue dans cette Église. Il y en a peut-être bien d'autres dont j'ignore. Mais voici le mois écoulé, les 15 jours écoulés, différentes choses qui ont été soulevées comme étant des difficultés pour le peuple de Dieu ici rassemblé. En dehors de ces questions de théologie que nous avons également, tout comme eux ils avaient, nous avons dû faire face d'une manière ou d'une autre à un braquage, à une dispute difficile entre deux personnes, à de l'addiction à quelque chose, à l'injustice dont nous devons faire face, à des soucis financiers, à des soucis autour de mon statut légal dans ce pays
et un autre de quitter le territoire, à une tension au sein de mon couple, à la solitude, à la dépression, tomber en syncope. Je devais voir ce que ça signifie parce que mon français n'était pas suffisamment élevé pour comprendre cela. Un décès d'un proche par l'euthanasie. Tout cela dans 15 jours. Et dans tout cela, il y a encore bien d'autres choses. Il y a constamment, encore aujourd'hui, le danger de nous éloigner de Jésus-Christ, de sa grâce seule, et d'une vie saine à laquelle il m'appelle. Il y a un danger encore que je me retourne sur moi-même lorsque je suis en difficulté, que j'exige aux autres, qu'eux, ils tournent tous autour de moi et de mes problèmes. Qu'en ayant des attentes non bibliques au sujet de la bénédiction matérielle à laquelle je peux m'attendre ici-bas. Voici les dangers. Et les Écritures, l'enseignement des apôtres, restent essentiels à notre encouragement, peu importe nos difficultés. Et cela dans toute la diversité aujourd'hui à notre disposition, formelle ici, informelle avec des livres, etc. L'encouragement, vous voyez, n'est pas simplement une tape dans le dos, et oh, super courage à toi, mais plus que cela, c'est un désir d'appliquer la vérité chrétienne, la vérité qui vient de Dieu, qui se révèle à nous dans sa parole, d'approfondir cette vérité de ce que Dieu nous dit en Jésus-Christ, à tout moment, dans toutes les différentes circonstances de la vie. Et donc, si cet encouragement, bien sûr, va plus loin simplement que le dimanche matin, ce n'est jamais moins que le dimanche matin. C'est pour ça que dans le livre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 10, verset 25, un verset bien connu, qu'est-ce que nous entendons? N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Cela, l'encouragement du dimanche du peuple de Dieu rassemblé, c'est le rocher sur lequel l'encouragement chrétien se construit. Si vous voulez, c'est le contrôle technique hebdomadaire d'un chrétien. Pour toi, pour les autres ici dans cette église. Et c'est souvent au moment où j'ai surtout besoin de cet encouragement que Satan commence à chuchoter dans mon oreille que je n'ai pas la force d'y être, je n'ai pas le temps d'y aller, je n'ai pas le courage encore de parler à un tel ou un tel. Mais vous savez, rouler en voiture sans passer par le contrôle technique, c'est super dangereux. Oui, dans un sens, pendant un temps, personne ne remarquera qu'il y a un problème, qu'il y a une différence entre celui-là a passé le contrôle technique, celui-là n'a pas passé le contrôle technique. Mais à un moment donné, tôt ou tard, nous tombons en panne. Nous aurons un accident grave. Pas en voiture, mais au sujet de notre foi. Et donc, n'oublions pas, nous fréquentons l'église, bien sûr, le dimanche matin, pas seulement parce que moi j'ai besoin de l'encouragement, mais également parce que les autres ont besoin de l'encouragement que je peux leur donner. Encourageons-nous mutuellement. Donc, on découvre le ministère en compagnie de l'apôtre Paul. Le plus long, c'était le premier, un encouragement constant. Deuxième chose que nous remarquons par rapport à Paul, c'est qu'il avait avec lui une équipe diverse, une équipe qui témoigne du fruit remarquable qu'il a eu lors de son deuxième voyage missionnaire. Car verset 4, il avait pour l'accompagner Sopater, fils de Pyros, de Bérée, Aristarque et Secundus de Thessalonique. On peut dire en passant qu'il s'agissait ici déjà des gens solides, car Aristarque, lui, était pris dans le chapitre 19, verset 29, par des Éphésiens. Lors de l'émeute, et il avait été entraîné au théâtre quand il avait été associé à Paul. Mais loin de lui, à ce stade, de dire poliment à Paul et à son équipe, écoute, il me faut moi un peu de temps
pour me reposer, pour me rétablir ici. Je vais rentrer pendant un temps à Thessalonique. Je prévois m'occuper un peu de mon jardin pendant quelques semaines. Non, que fait-il tout de suite après? Il part, lui aussi, avec l'apôtre Paul, pour l'accompagner sur ce voyage. Mais il y a aussi Gaius, probablement pas le même Gaius du chapitre 19, mais c'est un peu technique pour en parler, de Derbé, ici. Donc, de nouveau, à une autre ville où Paul avait passé lors de son premier voyage missionnaire. Il y avait Timothée aussi, ainsi que Tychik et Trophime, eux qui étaient originaires d'Asie, et donc, nous le supposons, le fruit de son troisième voyage missionnaire. Et bien sûr, il y a aussi Luc qui écrit, qui est avec eux, qui les a rejoints, nous imaginons, à Philippe. Et ces hommes sont donc le fruit de la mission, et ils deviennent, remarquons-le, tous participants alors dans la mission. Car Paul ne travaille pas seul. Paul cherche à tout moment à équiper et encourager d'autres qui sont avec lui. Ces hommes aussi font preuve d'une unité, car ils sont choisis, d'après ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 16, au sujet de cette collecte, à être des représentants des différentes églises au sein de l'Empire romain, auprès de l'Église à Jérusalem. Car bien qu'il y ait de nombreuses églises locales, nous participons tous, comme c'était le cas pour eux, à la même cause, de faire des disciples de Jésus-Christ. Aucune donc culture ou origine est supérieure d'une autre dans l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés, peu importe nos origines, à faire partie de ce nouveau peuple, à former un seul homme nouveau, comme dirait l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens. Concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Comment ça? Parce que Christ nous a annoncé par sa mort à notre place, la paix avec Dieu. Et donc, nous trouvons aussi la paix entre nous. Que nous étions loin de Dieu d'une certaine manière, ou que nous étions plus proches de Dieu d'une certaine manière. Peu importe. Là, maintenant, nous avons trouvé la paix avec Dieu. Et cette diversité doit continuer encore aujourd'hui à caractériser l'Église locale de Christ. Woluwe, notre Église, n'est pas une Église donc rien que pour des riches, rien que pour des pauvres, rien que pour des Belges, rien que pour des Congolais, ni pour ceux qui ont pu faire des études supérieures. Non, l'Église appartient à tous croyants en Jésus-Christ. Au sein d'une Église locale, nous sommes conscients donc de nos responsabilités envers l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble, de nous associer à l'œuvre de Jésus-Christ de façon plus large que simplement notre Église locale, de parfois soutenir, participer, envoyer, recevoir d'autres ouvriers. Par exemple, par des stagiaires que nous recevons de l'Institut biblique de Bruxelles. Pourquoi? Car l'Église chrétienne dans son ensemble, c'est une équipe, et une grande équipe. Je pense aujourd'hui, nous courons toujours le danger de traiter l'Église comme une institution, un truc auquel je participe de temps à autre. Aujourd'hui, on dit « je vais à l'Église ». Mais si l'Église est un peuple, alors si par grâce je fais partie de ce peuple, alors cela signifie que je fais partie moi-même de cette équipe. Et donc au lieu d'être un spectateur, je suis un participant sur le terrain en train de jouer avec mes coéquipiers. Mais est-ce qu'on peut dire ça de vous, chers amis ici présents aujourd'hui? Quel serait l'indice de cette appartenance? Ça nous mène au point suivant, de l'hospitalité fraternelle. Verset 7, qu'entendons-nous? Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Alors si Luc se sert ici de la façon romaine de décrire un jour plutôt que la façon juive, le premier jour, c'est le dimanche. Et c'est au soir de ce dimanche qu'ils se rassemblent. Et c'est ici l'un des premiers indices
Il nous paraît que des chrétiens se réunissaient alors le dimanche. On continue à faire ça encore aujourd'hui, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et avec cela en tête, de nombreux interprètes, lorsque nous entendons la suite du verset qui dit « Nous étions ensemble pour rompre le pain », voient une référence de ce que nous allons faire plus tard, nous, le repas du Seigneur partagé dans la communauté. Mais je ne suis pas convaincu qu'il s'agit de cela. Alors, on fait une petite pause, on fait un saut en arrière vers le chapitre 2 que Benjamin avait lu pour nous pendant la présidence. Car la dernière fois où nous entendons dans le livre des Actes cette expression « rompre le pain », c'est à la fin du chapitre 2. Au verset 42 du chapitre 2, nous lisons « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Mais dans ce contexte de ce premier groupe de chrétiens lors de la Pentecôte, que signifie la fraction du pain? Est-ce qu'il signifie le repas du Seigneur, la Sainte Seine? Il s'agit de voir les versets 43 à 47 du chapitre 2 qui donnent le contexte et plus de contenu sur cette description de ces différents éléments mentionnés au verset 42. Que dit le verset 46, si vous avez le chapitre 2 ouvert? Chaque jour du chapitre 2, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain. Dans les maisons, ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, ce qui est en vue, ce n'est pas à ce stade la scène dont il parle, mais la simple pratique de manger ensemble en toute fraternité. C'est une expression fondamentale de notre fraternité, le fait de manger ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, il n'y a rien qui indique que ce partage de pain et la scène en acte 20 et ce repas formel. Non, c'est vrai que de par cette pratique, les chrétiens ont commencé à un moment donné de célébrer la scène lors de ce repas, mais à ce stade, c'est plus naturel de lire acte 20 dans la continuité du chapitre 2, où les chrétiens mangeaient ensemble lorsqu'ils étaient à l'écoute de l'apôtre Paul. Et c'est la suite, si vous voulez, ici de notre deuxième point, une équipe diverse. Car si par la foi je fais partie de l'Église, mon appartenance à l'Église va plus loin qu'une simple assistance au culte. Il y a un engagement envers les autres. Nous pouvons offrir quelque chose et nous pouvons parfois recevoir quelque chose. Dans quelles conditions? Le chapitre 2 avait bien précisé qu'il prenait la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc l'hospitalité entre nous ne devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. Non, nous prenons cela et nous participons à cela dans la reconnaissance et la simplicité. Si vous voulez, j'aime dire que c'est comme si cette personne qui nous rejoint pour manger un bout avec nous était un membre de la famille. Parce qu'il est ou elle est membre de la famille en Jésus-Christ. Et donc, que l'hospitalité soit simple, les amis, qu'elle soit partagée entre nous. Et si nous nous disons, je suis trop occupé pour recevoir quelqu'un, ou je suis trop occupé pour offrir de l'hospitalité à quelqu'un d'autre, il faut souligner que oui, effectivement, vous êtes trop occupé. Et si vous dites, et si je vous disais que quand même si vous vous dites trop occupé, vous trouvez le temps de manger, n'est-ce pas? Vous allez peut-être me répondre, oui, mais quand je mange, bien sûr, je mange simplement, je ne fais pas un grand effort pour préparer la maison. Et du coup, la réponse, c'est de fait alors de même avec vos frères et sœurs. C'est important, cette expression de notre communion fraternelle, d'ouvrir nos cœurs et donc
maison, foyer les uns aux autres. Le quatrième élément du ministère de Paul nous mène à ce qui a lieu lors de ce court passage à Troas. Un passage imposé car, verset 3, il y avait un complot des Juifs contre Paul lorsqu'il était en Grèce. Et donc, au lieu de prendre directement le bateau pour Jérusalem, de là, sans doute un bateau rempli d'autres Juifs, parce qu'ils rentraient à Jérusalem, et donc eux, éventuellement, ils faisaient partie du complot, ils préféraient rentrer en retraçant ses pas par ces mêmes villes où il avait passé avant. Et donc, c'est à Troas que Paul donne une preuve de son ministère, un ministère qui vivifie, un ministère qui vivifie. Et ici, c'est une histoire extraordinaire, n'est-ce pas? On ne pouvait pas rater cela. Paul qui profite de sa dernière soirée pour parler jusque tard la nuit. Et il y a Eutyche, ce jeune, peut-être soporifique, après avoir bien mangé ou simplement peut-être fatigué car il était jeune ou il y a eu des circonstances difficiles ce jour-là. Et malgré le fait qu'il est assis à côté de la fenêtre, et généralement si on s'assoit à côté de la fenêtre, c'est parce qu'il y a un petit courant d'air et ça aide, il est envahi par un sommeil profond. Il se peut que certains ici ont besoin d'un petit courant d'air juste à ce moment-ci, ou un voisin qui fait comme ça. Parce qu'il se situait à côté de la fenêtre, catastrophe, il tombe du 3e étage, 2e étage peut-être pour nous. Et le pire arrive. Verset 9, il est mort. Son nom, et sûrement ici Luc, il écrit ce texte avec un sourire sur son visage, signifie chanceux. Pas donc de chance pour lui, il est mort. Mais Paul descend, se jette sur lui, le prend dans ses bras. Ne vous agitez pas, il dit. Il est vivant. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous alors aujourd'hui? Un avertissement de bien écouter, sinon on tombe loin de la lumière, là où il y avait des lampes dans la salle. Une reproche que Paul, il a trop parlé et le pauvre est endormi. Je sais que certains présents auront envie de dire Amen à ces deux applications, mais ce n'est pas ici qu'il faut appuyer pour du soutien à votre cause, les amis. Non. Il n'y a que 2 endroits dans le livre des Actes où il y a une résurrection. Une fois de par l'apôtre Paul, apôtre auprès des non-juifs, sujet donc de la 2e moitié du livre des Actes, et une fois par l'apôtre Pierre, apôtre auprès des juifs, sujet de la première partie du livre des Actes, au chapitre 9, à partir du verset 36. Là, il s'agissait d'une femme appelée Tabitha, qui tombait malade et qui est morte. Pierre va auprès d'elle sur son lit de mort, et il nous dit le texte, puis sortit tout le monde, se met à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Et lorsque Pierre fait cela, il évoque Jésus lui-même, bien entendu, qui lui donne vie à la fille du chef de la synagogue, qui avait 12 ans, en Marc chapitre 5, aussi dans l'évangile de Luc, en disant « Talitha cum », jeune fille, lève-toi. Car Jésus a l'autorité, même sur la mort. Il peut donc donner, lui, et uniquement lui, la vie. Et cette vie qu'il accorde, de par le message de sa grâce, il accorde encore envers nous, de par sa mort et sa résurrection. Et cela nous permet de passer de la mort à la vie. Chaque personne baptisée, on entendra sûrement ceci demain soir lors de cette séance, fait preuve de ce passage-là. Visuellement, le baptême part de la mort à la vie. Par la foi en Christ, une foi proclamée d'abord par ses apôtres, surtout Pierre et Paul dans le livre des Actes. Dieu avait cité ce texte la semaine dernière, Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu avait appuyé leur témoignage, Paul, Pierre, par des signes, des prodiges et divers miracles. Et donc la réaction pour nous, encore aujourd'hui, devrait être laquelle? Plutôt de croire au message que Dieu avait appuyé par ces signes. D'avoir confiance, encore aujourd'hui, dans le salut proclamé par
Paul et Pierre, attestés, eux, comme des messagers de Dieu, tout comme Élie et Élisée dans l'Ancien Testament, ont aussi opéré des miracles semblables. Dans ce miracle en Acte 20, fait écho. C'est leur message en tant que prophète, apôtre de Dieu. Message de l'évangile de Jésus-Christ qui donne la vie encore aujourd'hui. Et donc les ministères parallèles de Pierre et Paul permettent à la communauté chrétienne de découvrir la vie face à la mort. Cette vie est clairement le don de Dieu, même si Pierre et Paul sont les instruments de Dieu pour réaliser cette vie. Vous savez, j'avais la triste expérience cette semaine de croiser un frère, un ancien ami, qui pensait, lorsque je l'ai croisé cette semaine, que j'allais être impressionné de voir la bénédiction qu'il avait de posséder une BMW qui valait apparemment au-dessus de 80 000 €. Alors, je n'ai pas de problème à reconnaître que la voiture est bonne, efficace et agréable à conduire, merci Seigneur. Tout comme bonne chose dans ce monde matériel, peut-être pour notre jouissance, nous dit l'apôtre Paul ailleurs, pourvu qu'on le prenne avec une attitude de reconnaissance. Mais de vouloir m'impressionner que cette voiture était en quelque sorte la preuve de la bénédiction de Dieu me faisait froid dans le dos, car ce n'est pas le cas. La bénédiction qui dépasse toute autre bénédiction, la bénédiction où Dieu met l'accent, c'est celle de connaître la paix avec Dieu, par Jésus-Christ, nos péchés pardonnés, parce que Christ a accompli pour nous l'espérance de la vie éternelle. D'avoir une part donc à la gloire à venir, cette bénédiction qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître ici-bas. Et donc que l'Église ici-bas, que notre Église soit impressionnée par la fiabilité du message de Paul, de Pierre, des apôtres. Que nous nous souvenons en prêchant le message de Christ crucifié. Nous sommes en train de proclamer des paroles pour reprendre le psaume 19, qui sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Le message de Jésus-Christ nous mène de la mort à la vie. Et cette remarque me mène à ce dernier élément du ministère de Paul, celui d'une spiritualité saine. Car ce qui est également extraordinaire lors de ce miracle, la résurrection d'Eutyche, c'est le peu d'accent qui est placé là-dessus. Je trouve ça toujours remarquable. Il est ressuscité, Eutyche, au verset 10, puis verset 11, quoi? Il sait ce qu'il faisait, ils disent « Ayons la fête, invitons tous les malades du coin, parce que Paul, il peut tout faire, vous savez. Il part en tournée ici, qu'il fasse des miracles. » Non, que fait-il tout de suite après? Il remonte, il mange un bout de pain, pour lui donner de l'énergie, on suppose. Pour faire quoi? Pour poursuivre l'entretien encore longtemps, jusqu'à l'aube. C'est magnifique. C'est comme si le miracle n'était qu'un petit détail. Le plus grand miracle du livre des Actes, et ce n'est qu'un petit détail. Il faut que j'enseigne, il faut que je remonte. Et comme en passant verset 12, il mentionne que le fait que ce jeune homme était vivant, cela a été encourageant pour tout le monde. Ben oui, on imagine bien, n'est-ce pas? Mais la préoccupation de Paul, cela reste l'encouragement qui dure. Des hommes et des femmes bien solides dans la foi. Sa spiritualité, vous voyez, elle est saine. Elle prône le long terme. Il n'est pas à tout moment non plus dans ce texte, dans l'ensemble de ces versets, lors de ce voyage. Il n'est pas à tout moment en train de demander à l'Esprit de Dieu de le guider pour toute décision, petite ou grande, qu'il doit prendre. Non, il est résolu, on sait ça depuis le chapitre 19. Cela par l'Esprit, ultimement, bien entendu. Il est résolu de se rendre à Jérusalem au plus vite pour apporter cette collecte à l'Église à Jérusalem. À un point que lorsqu'il passe près d'Éphèse, au verset 16, la dernière partie de notre texte, il a résolu de ne pas être dérouté, car il avait déjà son plan bien établi.
Donc il s'agit ici d'un homme d'une spiritualité saine, qui prend des décisions quand même, qui réfléchit à la lumière des événements qui a lieu, qui fait de son mieux pour discerner dans la providence de Dieu, sous la souveraineté de Dieu, ce qu'il doit faire. Un homme, rappelons-nous de ce que nous avons vu dans l'ensemble, un homme qui cherche à encourager les disciples, à travailler en équipe, à bénéficier, oui, de l'hospitalité qu'on lui offrait et à proclamer un message qui donne la vie. Quel encouragement, chers frères et sœurs, pour nous, encore aujourd'hui, de faire de même. Si Paul, qui, lui, a fait des miracles pareils à celui-ci, il met l'accent ailleurs que sur ce miracle dans son ministère, qui sommes-nous pour faire autrement? Alors, je vous invite, chers amis, de terminer par notre chant suivant, « À ta suite ». À ta suite, c'est un chant d'engagement. À ta suite, Jésus mon roi, je me charge de ma croix. Que dit le troisième strophe? Que je renonce à l'attrait des richesses qui détournent de l'éternité. L'amour de Jésus m'étreint et me presse. Je veux servir le ressuscité. Bon, mettons-nous debout et affirmons notre encouragement mutuel en chantant ce chant. À ta suite.